Madame Mbiba Rosemonde, elle est consultante internationale spécialiste donc en immigration. Aujourd'hui, nous parlons immigration. Bonjour et bienvenue, madame. Merci beaucoup. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation de passer dans cette émission pour communiquer sur votre présence donc, dans la capitale. Aujourd'hui, vous êtes là pour la conférence qui donc, va permettre aux gens d'immigrer facilement, comme on vient de le dire. Alors, l'immigration étudiante et professionnelle au Canada, une clé pour l'avenir. C'est le thème donc de la conférence. Et la première question que moi je vais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous parler déjà de votre cabinet Rose Clé Visa? C'est quoi? Le cabinet Rose Clé Visa, c'est un cabinet en fait d'immigration pour le Canada. Donc nous, on est spécialisé uniquement pour ceux qui veulent immigrer au Canada. Donc qu'ils soient étudiants, qu'ils soient des travailleurs ou qui veulent uniquement visiter le Canada. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé quand même à devenir une consultante spécialisée en immigration? Canadienne surtout, exactement. C'est venu du fait que je vis au Canada, je suis citoyenne canadienne aussi. Je suis au Canada depuis plus de 15 ans quand même. Et j'ai eu beaucoup de membres de la famille ou d'amis ou de personnes qui ont eu à me solliciter pour faire ce genre de demande. Donc, étant donné que de nature, je suis quelqu'un qui aime aider les gens, donc je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un métier? Et c'est la COVID, au fait, qui a déclenché tout ça. Ok. C'était à la période de la COVID, puisque moi, à la base, je suis analyste financière de formation. Donc, c'est de là que j'ai dit, bon, pourquoi est-ce que je ne ferais pas un changement de carrière? Et c'est ce que j'ai fait. D'accord, un changement de carrière. Et aujourd'hui, vous êtes à Lomé pour cette conférence-là. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous a poussé donc à organiser cette conférence ici chez nous au Togo? Ce qui m'a motivée à venir au Togo, c'est tout simplement étant moi-même togolaise d'origine. Je suis née au Togo. Donc, je me suis dit, j'ai mon cabinet en Côte d'Ivoire, j'ai le cabinet aussi qui s'installe au Mali. Je me suis dit, le Togo. Je me suis dit, vraiment, ça ne sonne pas bien parce que en Côte d'Ivoire, les gens se demandent, mais bon, ok, c'est pas grave. Au Canada, c'est normal puisque je réside là-bas de base. Mais au Togo, je me disais, c'est quand même bizarre que je ne fasse rien au Togo. Donc, c'est là, je me suis dit, il faut quand même revenir à la source et organiser la conférence aussi. Et pourquoi pas m'installer au Togo aussi. Voilà. Et justement, cette conférence-là, vous l'avez placée sous le thème donc, de l'immigration étudiante ou professionnelle au Canada, avec une clé quand même assez audacieuse à l'appui, qui est celle de la réussite. Alors, d'abord, pourquoi le choix de ce thème-là? Et qu'est-ce qui nous garantit qu'on y réussira? Pourquoi le choix de ce thème? Tout simplement parce que on a énormément de programmes d'immigration au Canada, mais je dirais que c'est les deux programmes phares du Canada. Donc, on aura toujours des étudiants qui vont aller au Canada pour se former, peut-être pour revenir au sein de leur pays respectif ou pour y rester. Donc, c'est un programme pour moi dans le temps qui ne va jamais s'arrêter parce qu'ils ont toujours besoin d'étudiants et les gens ont toujours besoin de se former. Les travailleurs, c'est la même chose aussi. Donc, il y a toujours des personnes qui vont vouloir aller là-bas pour aller peut-être obtenir une expertise en plus de ce qu'ils ont déjà comme bagage ou qui vont vouloir y aller tout simplement pour rester et faire leur vie là-bas. Donc, pour moi, en fait, je me suis dit, c'est mieux d'aller au cœur du sujet. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là précisément. Alors, Madame Rosemonde, aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes, des Togolais ou Africains qui veulent immigrer au Canada, mais qui font des erreurs et après, on se rend compte qu'ils n'ont pas été sélectionnés et tout. Mais quelles sont les principales erreurs que les candidats font lors de leur processus d'immigration qui ne favorisent pas forcément leur sélection? L'une, je vous dirais que la première erreur que les gens font, c'est déjà de ne pas aller vers le bon cabinet. Parce que au niveau du Canada, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un domaine, l'immigration est un domaine qui est réglementé. Donc, je donne toujours en parallèle l'exemple avec un médecin. Les médecins font partie de l'ordre des médecins. Donc, le Canada aussi, pour parler d'immigration, il faut déjà avoir l'agrément. Il faut être reconnu par l'État, le gouvernement canadien. Donc, la plupart des jeunes, malheureusement, ne vont pas forcément vers des cabinets qui ont déjà
l'accréditation pour pouvoir parler d'immigration. Donc c'est l'une des erreurs déjà qu'on fait. Et ils sont pas forcément bien outillés. On ne leur explique pas au fait l'enjeu qu'il y a derrière d'aller étudier au Canada, parce que c'est bien beau de dire je vais étudier au Canada, mais est-ce qu'on a les moyens de cette politique-là? Parce qu'il faut savoir qu'étudier à l'international coûte excessivement cher. Donc l'objectif de la conférence, justement, c'est aussi de sensibiliser, d'éviter des drames, parce qu'on se rend compte au fil des ans qu'il y a beaucoup de drames qui se produisent, des étudiants qui arrivent, les parents pensaient qu'il y avait une possibilité de se débrouiller, mais malheureusement, on se rend compte sur le terrain que c'est plus compliqué qu'on ne le pensait, parce qu'on a eu des mauvaises informations à la base. Et c'est pour ça, j'estime que c'est important d'avoir les bonnes informations, parce que quand vous avez les bonnes informations, ça vous évite de faire certaines erreurs quand même. Merci beaucoup. Et cette conférence-là, est-ce qu'elle est gratuite, elle est payante? Comment est-ce qu'on y a accès? Très bonne question. La conférence n'est pas gratuite, la conférence elle est payante, mais on n'a pas mis, c'est vraiment un coût assez bas. On a mis 10 000 francs, mais actuellement, en fait, vu qu'il ne reste pas énormément de tickets, on a décidé au fait de mettre le ticket à 5 000 francs pour pouvoir permettre aux gens, à massivement de personnes, d'être présents et d'écouter l'information. D'accord, 5 000 francs. Et on rappelle donc les dates? Les dates, c'est le samedi 14 juin à l'OCDI à Hejranawe, et on commence à 9h. 9h. Et ce sera donc pour une journée entière? Non, pas une journée entière. La conférence durera tout au plus 2 heures de temps, parce qu'on a un partenaire aussi au Canada qui interviendra, mais ça ne va pas durer plus de 2 heures d'après moi. D'accord. Non, moi les gars, mais j'ai... Oui, c'est ça. Alors, donc quand je dis 9h, c'est 9h canadienne. Vous êtes prêts, mais vous attendez juste les participants. Exactement. Est-ce qu'il y a en contact rapidement? Oui, il y a un contact, c'est le 78, 98, 46. Alors, je vais 46. Vous aider. C'est le 79, voilà. 98, 46, 46. Voilà. 79, 98, 46, 46. Désolée, j'ai trop de numéros. Donc... C'est clair, non, vous comprenez. Ça fait que j'ai bugué un petit peu sur le numéro. Mais... La régie qui nous aide avec le numéro, visuel. Donc, le 79, 98, 46, 46. Exactement. 70, 19, 36, 36. Donc, on va se retrouver au OCDI à Hejranawe ce 14 juin 2025 à partir de 9h. Donc, pour le thème l'immigration étudiante et professionnelle au Canada, une clé pour l'avenir. Madame Rosemonde, un dernier mot? Le dernier mot, c'est que j'invite vraiment les parents à venir et les travailleurs à venir et à s'instruire et à comprendre comment l'immigration au Canada fonctionne, afin d'éviter justement de se faire arnaquer. C'est ça. Merci beaucoup. Moi, je dirais même que les gens viennent déjà à 8h30, parce que on sait que le voyage, c'est une question qui intéresse beaucoup les jeunes aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il y a des invités surprises qui vont venir, qui n'auront pas réservé avant. Donc, venez. On a prévu ça aussi. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Alice Rosemonde, c'est un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. De même, bonne continuation. Partagé. Merci beaucoup. On va marquer une pause et on revient juste après avec Orabank qui a des nouveautés pour vous.